Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les cooldowns et nous allons voir aussi comment mentionner le bot pour taper nos commandes. C'est parti. Alors cette vidéo sera relativement courte et je vais vous présenter trois choses. Les cooldowns, je vais vous présenter aussi comment mentionner le bot et je vais aussi vous montrer la documentation d'Akairo. Donc où est-ce que je récupère en fait tous ces codes que je vous montre ici. Donc tous les codes que vous voyez là sont disponibles sur la documentation d'Akairo. En fait, j'ai simplement vous montrer les codes en eux-mêmes sur la documentation pour ceux qui ne parlent pas bien anglais éventuellement, mais aussi pour vous montrer où trouver ces différents codes. Donc ces codes-là ne sont pas disponibles sur GitHub, mais ils sont disponibles sur la documentation d'Akairo. D'accord? Donc on va voir d'abord comment activer le cooldown sur une commande, on va voir comment restreindre l'utilisation ou le nombre d'utilisations de cette commande, et nous allons voir ensuite comment mentionner le bot. Donc on va commencer par voir comment ajouter le cooldown ou le CD, plus court. Hein. Donc ici on va ouvrir bot et on va ouvrir la commande ping.js. Donc pour ajouter le cooldown, comme vous en doutez, c'est cooldown évidemment. Donc ici vous pouvez voir cooldown et la durée de cooldown est en millisecondes. D'accord? Donc si par exemple vous voulez mettre 10 secondes, vous allez devoir mettre 10 000 parce que 10 secondes c'est 10 000 millisecondes. Du coup 10 000 ici. Et pour modifier aussi le nombre d'utilisations, vous mettez ici rate limit. Donc cooldown c'est le nombre de secondes que la personne va devoir attendre pour pouvoir retaper la commande, et rate limit, c'est le nombre de fois que la personne peut taper la commande avant de taper le cooldown. Donc ici, cooldown 10 000, rate limit 2. Et ici, vous allez donc pouvoir lancer le bot, donc node bot.js. Vous allez ici sur Discord, donc évidemment, moi, vu que je suis administrateur, j'aurai pas de restriction au niveau des commandes, mais par contre, si je tape avec Justine, donc je fais ./ping, donc je le fais une fois, deux fois, et maintenant je suis en cooldown. Donc je peux pas retaper la commande avant 10 secondes. D'accord? Oufouf va faire pareil, il tape la commande deux fois, vous pouvez voir ici une fois, deux fois. Vous pouvez voir que la commande s'est tapée donc deux fois et qu'ensuite il est en cooldown. Et maintenant, donc si on attend un petit peu, vous pouvez voir que si vous retapez la commande ping, ça va bien renvoyer le pont. Et c'est ça après 10 secondes. Donc si je le refais avec Justine, une, deux, et après si je fais ./ping, vous pouvez voir que ça ne fonctionne plus. D'accord? Et c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est ça, c'est pratique encore une fois. Donc encore une fois, les gens qui ont tapé leurs différentes commandes et qui découvrent maintenant Akairo, un peu de la magie. Hein? Et du coup, et maintenant, on va s'attaquer à la mention. Donc la mention, c'est encore plus simple. Vous allez voir, donc c'est assez intéressant quand on voit comment taper ces codes en vrai et qu'on utilise ici maintenant sur Akairo, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, on va aller sur notre command handler qu'on a mis sur notre fichier principal, donc le bot.js. Et ici, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter une seule ligne. Donc on met ici hello mention et vous mettez true. Et c'est tout. Maintenant, si vous relancez votre bot, vous allez pouvoir voir que si vous mentionnez le bot et que vous tapez la commande que vous voulez, ça va fonctionner. Donc je vais faire a ping. Vous pouvez voir que ça fonctionne. Et si je le tape avec Justine, que je fais a ping, je le fais une fois, deux fois, et après ça marche plus. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout. Voilà, donc c'était pour taper les différentes commandes. Donc si vous pouvez la taper autant de fois que vous voulez, vous êtes évidemment en cooldown. Ici vous n'êtes plus en cooldown, etc., etc. Voilà. Donc encore une fois, très simple à voir, très simple à utiliser. Et maintenant je vais vous montrer justement la documentation. Donc ici je vais récupérer le site. Je vais aller sur la documentation. Voici le site, d'accord? Vous allez sur guide. D'accord, donc guide ou référence. Évidemment, nous sommes en version 8. Donc ici, si vous voyez V7, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous allez sur Master. Et ici, vous avez donc V8. Ici, sur la gauche, vous avez plein de choses que vous pouvez regarder. Et ce sont les commandes que j'utilise. Hein. Donc si par exemple, ici, vous allez sur Restriction, vous allez pouvoir voir le commande qu'on a utilisé, donc avec le fameux surnom. Donc le message member.nickname. Vous avez le channel guild ici. Le owner only, le true qu'on a vu plus tôt. Si vous allez sur cooldown, vous pouvez voir ici le code qu'on a utilisé sur notre ping, donc ici cooldown rate limit, et vous avez donc plein d'autres choses. Donc vous pouvez mettre un cooldown par défaut sur toutes les commandes de 1 seconde, afin de ne pas pouvoir spam, et vous pouvez ignorer le cooldown sur certaines personnes, donc ignore cooldown, donc par exemple vous mettez les idées de votre idée, ou les idées des modérateurs, etc., etc.
Donc encore une fois, tout ça est disponible dans la documentation de Akairo. Ils ont fait une documentation qui est très très bien faite, avec beaucoup d'exemples, et donc si vous voulez continuer sur Akairo et que vous avez oublié quelque chose, alors je vous conseille d'aller voir la documentation. Ici, vous avez plusieurs... On va voir tout ça avant de passer à l'étape suivante, mais ici, vous avez donc plein de commandes disponibles, vous avez plein de snippets, et vous avez encore une fois dans référence ici, toutes les choses que vous pouvez utiliser. Vous avez catégorie, vous avez client utilitaire, provider, listener, SQLite provider, etc., etc. Et donc on verra comment utiliser une DB, donc comme Sequelize ou SQLite, pour stocker nos différentes informations dans la base de données. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de simple, et on va voir un peu comment fonctionnent les différents guides ici, même si on va arriver à un moment ou à un autre sur la base de données, quoi qu'il arrive. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo donc sur les cooldowns et sur la mention du bot. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine.